cheval à la voltige et le désensibiliser à la voltige. Voilà, alors donc ce qu'on va faire, c'est des bases qu'on va vous montrer parce qu'en fait le cheval est déjà désensibilisé parce que c'est tempo, vous l'avez déjà vu travailler, donc il est habitué à la voltige. Mais ce qu'on va vous montrer, c'est la technique de base pour faire des figures de voltige de façon à ce qu'ils ne s'arrêtent pas. Donc première chose à faire, c'est vous faites un nœud aux rênes pour pas que les rênes soient en guirlande de chaque côté du cheval. Donc en fait vous les raccourcissez et puis il vous suffit d'avoir une longe et une chambrière et vous longez votre cheval. Vous mettez le voltigeur derrière vous. Quand vous sentez que le cheval est prêt, vous levez le bras droit, le voltigeur passe sous votre bras droit et longe la longe à peu près en parallèle à 50 ou 60 cm de la longe, surtout sans la toucher. Il ne faut pas être trop en avant du cheval, sinon le cheval risque de s'arrêter. Le but, il faut que le cheval continue à marcher lorsque le voltigeur s'approche du cheval. Et une fois que vous êtes approché, que le voltigeur s'approche du cheval, le longeur il doit être prêt à intervenir si le cheval veut ralentir ou s'arrêter. Donc, soit avec un plan acoustique avec la chambrière ou à la voix si le cheval est habitué à être travaillé à la voix. Une fois que le voltigeur est près du cheval, il commence à poser sa main sur le pommeau avec la main droite et caresse l'encolure du cheval et continue à l'accompagner dans sa marche. Il faut que ça soit un pas énergique. Elle peut se permettre aussi de taper un petit peu sur la selle et de lui caresser la croupe. Elle se retire, elle revient vers moi, elle retourne vers le cheval, elle refait la même chose, elle se retire, elle revient. Il faut répéter la scène plusieurs fois. Comme tous les exercices, vous commencez au pas. Quand ça se passe bien au pas, vous le faites au trot. Quand ça se passe bien au trot, vous le faites au galop. Voilà. Laisse-toi porter par le cheval et accompagne-le bien dans son rythme. Et cette scène peut être faite aussi avec plusieurs voltigeurs. Voilà. Maintenant, Bénédicte, elle va y aller. Hop, tu passes devant Maëva. Voilà. Et tu reprends. Allez, au trot. Quand le premier cavalier est ici et qu'il va céder sa place au deuxième qui va venir, il laisse sa place il laisse partir le cheval devant lui et l'autre cavalier prend sa place. Donc, allez Maëva, on y retourne. Hop là. Allez, tempo, avance. Voilà, c'est bien. Vous exécutez les petits sauts puis vous laissez un peu porter par le cheval uniquement lorsque c'est bien acquis pour le cheval de tourner, de ne pas ralentir à l'approche du cavalier et surtout de ne pas s'arrêter. Toujours pareil dans le but de désensibiliser le cheval pour la voltige, on va commencer à le déséquilibrer à gauche et à droite, un petit peu pour qu'il reprenne son équilibre. Donc là on va vous le faire à l'arrêt. Donc le mieux c'est de se pencher. Vous prenez carrément le pied droit tendu en l'air. Voilà, et tu descends le bassin sur le côté et hop tu remontes. Et hop, on refait la même chose, regardez le pied, on refait la même chose sur le côté droit, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Il faut y aller tout doucement, pour pas trop lui tirer sur le dos d'un seul coup. Et ça vous permet par la suite de faire tous les accrochés, cachés côté, pendu par un pied à l'étrier, des traînades. Et comme ça, le cheval il s'habitue à récupérer son équilibre. Parce qu'on a beau dire, le cheval on le déséquilibre quand même quand on fait une figure sur le côté. Allez, avance, tempo, avance. Allez, avance, hop, hop. Donc il faut toujours pousser le cheval quand il a tendance à ralentir, comme là, hop. Allez, avance, super, hop, hop. Voilà, là déjà on trouve qu'il se tient mieux le cheval. Donc toujours pour le désensibiliser, il y a une figure de base, c'est le passage de jambes qu'on a déjà vu pour les atters à cheval. Passage de jambes sur l'encolure, tout simplement. Voilà. Et en même temps, vous en profitez pour caresser l'encolure du cheval avec le pied. Comme ça, pour lui, c'est plutôt agréable que désagréable. Vous voyez, là, il dit pas non, le cheval, hein. Il aime bien. Touche la croupe un petit peu aussi.
Quand vous vous entraînez, il faut alterner les figures. Il ne faut pas faire par exemple une séance uniquement avec des cachets-côtés, des pendus par un pied à l'étrier, parce que là, ça tire trop sur le dos du cheval. Donc vous alternez avec d'autres figures, le debout par exemple, cette figure ne demande aucun effort pour le cheval au niveau du déséquilibre. Vous alternez tout doucement, une figure qui tire, une figure qui ne tire pas sur le dos. Mais quand même, essayez toutes ces figures qui tirent sur le dos, tous ces accrochés, essayez de le faire quand même. Il faut être assez félin, essayez de le faire dans la douceur pour ne pas tirer sur le dos du cheval. Et ce qui est bien, c'est que quand vous avez fait une séance comme ça, avec ces figures où vous déséquilibrez le cheval, c'est bien de remettre le cheval en avant, sans cavalier sur le dos, et puis après vous lui tapotez avec les mains pour pour réactiver la circulation du sang sur le dos du cheval. Donc après une séance de voltige, effectivement la selle comprime la peau et diminue la possibilité de circulation du sang sur le dos du cheval en placement de la selle. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous tapez après comme ça, et ça réactive la circulation et au niveau aussi du passage de la sangle. Faire des deux côtés, bien sûr. N'oubliez pas aussi, une fois que vous avez fait une séance de voltige, c'est bien d'alterner dans la semaine avec des séances de dressage, surtout pour muscler le dos, pour que le cheval soit capable de vous porter. Plus votre cheval va être musclé, plus il va pouvoir vous porter, et surtout ça va jouer dans la durée. Un cheval de voltige pas musclé, il va très vite avoir mal au dos et vous allez être très vite obligé d'arrêter le travail avec ce cheval-là. Le travail que vous faites piste à main gauche avec le cheval, vous le répétez piste à main droite pour avoir un travail symétrique par rapport au cheval. Alors pourquoi le refaire piste à main droite alors qu'on l'a travaillé piste à main gauche? Parce que le cheval n'enregistre pas forcément des deux côtés. Autre chose importante, même si nous on connaît la figure, il faut penser toujours que le cheval ne la connaît pas. Donc on les répète toutes pour lui apprendre au pas, même à l'arrêt, au pas, au trot et au galop, et aussi à droite et à gauche pour toutes les figures. C'est tout pour aujourd'hui, surtout quelque chose de très important, à chaque étape on n'oublie pas de féliciter le cheval. Tempo, c'est toujours le même. À bientôt. À bientôt.